Bien-aimés frères et sœurs, un jour de plus nous est accordé par le Seigneur. Le matin s'ouvre devant nos yeux, et avant que la moindre inquiétude ne prenne place dans nos cœurs, aujourd'hui, nous allons chercher refuge en Dieu avec le puissant psaume 145, un cri fort de louange, de victoire et de protection pour commencer cette journée sous la main du Seigneur, le Dieu qui ne perd jamais une bataille. Dans le psaume 145, verset 3, l'Écriture déclare « L'Éternel est grand et infiniment digne de louange ». La grandeur de Dieu se lève sur cette aurore comme la lumière sur la terre. Avant les conversations difficiles, avant les décisions, avant les nouvelles, le Seigneur règne déjà avec puissance. Sa gloire couvre cette journée, sa miséricorde arrive la première. Sa bénédiction prépare le chemin de celui qui remet sa vie entre ses mains. Dans les commentaires, laissez votre prénom et le nom de la personne qui a besoin de commencer cette journée gardée par les soins de Dieu. Écrivez avec foi, car le Seigneur voit chaque demande sincère, chaque larme cachée, chaque famille présentée devant lui et chaque cœur qui cherche sa protection dès les premières heures du jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous chaque jour dans la prière. Maintenant, ouvrez votre cœur devant Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin, mon âme se place devant ta grandeur. Le jour commence et mon premier regard se tourne vers toi. Avant chaque pas, avant chaque parole, avant chaque décision, ton nom occupe la place la plus haute en moi. Tu es grand, Seigneur, digne de louange, puissant dans la bataille, parfait dans ta miséricorde, fidèle dans tes soins, majestueux dans ta gloire et fort pour garder ma vie. Que ce matin reçoive la marque de ta puissance. Que la lumière de ce jour me trouve sous ton refuge. Que mon cœur se réveille entouré de ta paix et de ta protection. Que ta main conduise mes chemins dès les premières heures. Que tes anges gardent mon entrée, ma sortie, ma maison, ma famille, mon corps, mes projets et chaque lieu où mes pieds marcheront. Ta grandeur est plus grande que toute bataille préparée contre moi, Seigneur. Plus grande que l'anxiété qui tente d'arriver avec le lever du soleil. Plus grande que le poids des exigences, plus grande que les paroles dures qui résonnent encore dans ma mémoire, plus grande que la persécution, la jalousie, le mensonge, la menace et toute pression qui tente de voler ma paix. Ta puissance se lève comme un bouclier devant moi, et ta voix dépose le courage au plus profond de ma poitrine. Mon Dieu, entre dans cette journée et ouvre le chemin par ton intervention divine. Touche les bonnes portes. Ferme les passages qui me conduiraient à l'épuisement. Mets la sagesse dans mes choix. Que chaque heure de cette journée porte le signe de ta bénédiction. Que chaque rencontre soit gardée par ta main. Que chaque décision reçoive ta direction. Seigneur guerrier, lève ton bouclier sur ma vie. Garde-moi des pièges visibles et des intentions cachées. Couvre mon nom de justice, couvre ma maison de paix, couvre mes chemins de délivrance, couvre mon cœur d'une espérance vivante, qu'aucune parole lancée contre moi n'ait plus de force que ta bénédiction. Qu'aucune porte fermée n'ait plus de pouvoir que ta volonté, qu'aucune bataille ne soit plus grande que le Dieu qui marche avec moi. En ce matin, mon cœur a besoin d'une foi vivante, forte et entière. Une foi qui respire profondément en regardant la journée. Une foi qui trouve refuge dans tes soins. Une foi qui reconnaît ta gloire avant d'affronter n'importe quel combat. Déverse sur moi un courage paisible, une confiance véritable, une certitude profonde que ta main est présente dans chaque détail, que ta miséricorde m'atteigne dès le matin et demeure avec moi jusqu'à la fin de ce jour. Et devant la grandeur de ton nom, mon âme trouve refuge. Le Seigneur est plus grand que la guerre, plus grand que l'inquiétude, plus grand que la peur, plus grand que la douleur, infiniment plus grand que toute menace. Le matin commence sous ta main. Mon chemin s'ouvre devant ta délivrance. Mon espérance s'appuie sur ta miséricorde. Ma vie trouve refuge dans ton amour protecteur, tandis que ce jour naît et que ta victoire se lève sur moi. C'est ton soin qui m'a abrité, Seigneur. C'est ta main qui m'a accueilli lorsque mes forces étaient déjà trop épuisées pour expliquer la moindre douleur. C'est ta miséricorde qui m'a reçu dans l'endroit le plus brisé de mon âme, sans précipitation, sans mépris, sans dureté.
Ton amour m'a couvert lorsque la honte a tenté de faire taire ma prière. Tes bras m'ont rejoint lorsque mon cœur portait déjà un poids trop lourd. Le psaume 145, verset 14, déclare « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent ». Cette parole porte mon histoire. Le Seigneur m'a soutenu lorsque je tombais intérieurement. Il a tenu ma vie lorsque mes mains étaient de faibles. Il m'a gardé lorsque la fatigue a laissé des traces dans mon regard. Le Seigneur a recueilli mes larmes, entendu mes gémissements les plus profonds et vu la douleur cachée derrière mes réponses courtes. Tes soins sont entrés là où personne ne savait entrer. C'est ta miséricorde, Seigneur, qui m'a relevé du sol de la culpabilité. C'est ton pardon qui a lavé le poids de mes fautes. C'est ta bonté qui m'a rappelé près de toi. Ta voix ne m'a pas écrasé. Ta voix m'a accueilli. Ton amour ne m'a pas traité selon mes chutes. Ton amour m'a traité comme un enfant blessé, ayant besoin d'un refuge. Tu as connu ma faiblesse et tu m'as couvert de compassion. Seigneur, bien des fois mon cœur est venu devant toi fatigué d'essayer de paraître fort. Mon âme était lourde, mon esprit rempli, mon corps épuisé, mon espérance presque sans souffle. Pourtant, tes soins m'ont entouré. Ta bénédiction a trouvé sa place au milieu de l'usure. Tes anges ont gardé mes pas. Ton bouclier est resté devant moi. Ton intervention divine a protégé ma vie dans des détails que mes yeux n'ont même pas réussi à voir. Ta main m'a accueilli dans les jours sans lumière. Ta gloire a touché mes blessures sans arracher de moi le désir de continuer. Ton refuge m'a reçu lorsque les paroles humaines devenaient trop petites. Ton amour est resté avec moi dans le silence après la chute, dans la chambre fermée, dans la prière étouffée, dans la longue nuit, dans le matin où j'ai dû respirer profondément pour continuer. Le Seigneur a été mon refuge avant même que je trouve les mots. Ta miséricorde m'a soutenu lorsque la culpabilité a tenté de peser sur mes épaules. Ton pardon a parlé plus fort dans ma conscience. Ta bonté a arraché de moi la peur de revenir. La chute a perdu sa force devant ton étreinte. Le sol difficile est devenu un lieu de rencontre avec le Dieu qui relève, restaure et couvre de victoire. Seigneur guerrier, c'est ta puissance qui a soutenu ma maison, mes chemins, ma santé et ma foi. Ta miséricorde est entrée comme une lumière dans les endroits fermés, elle a apporté de l'air à ma poitrine et rendu la vie à ce qui était abattu. Père, je reçois ce relèvement comme une étreinte venue du ciel. Je reçois tes soins comme un refuge réel. Je reçois ta grâce comme une force pour avancer sans porter les anciennes chaînes. Je reçois ton pardon comme un repos pour mon âme. Je reçois ta bénédiction comme un signe de recommencement. Ma vie n'est pas abandonnée entre les mains de la douleur. Ma vie est gardée dans le cœur du Dieu protecteur, du Dieu guerrier, du Dieu qui soutient tous ceux qui tombent. Ta main a relevé ma tête avec tendresse et puissance. Tes soins ont redonné de la chaleur à mon cœur. Ta voix a rallumé mon courage. La victoire a commencé en moi au moment où ton amour m'a accueilli sans me blesser. Ton refuge m'a fait respirer de nouveau. Maintenant je continue, soutenu, portant dans ma poitrine la certitude d'avoir été accueilli, gardé et relevé par toi. Le Seigneur m'a reçu, alors que moi-même je ne savais plus comment organiser ma douleur. Il m'a protégé lorsque mes forces diminuaient. Le Seigneur m'a soutenu lorsque la bataille devenait lourde. Il m'a relevé avec miséricorde, m'a couvert de bénédictions et a transformé mon abattement en témoignage vivant de ta puissance. Et depuis ce refuge où tes soins m'ont recueilli, ma voix s'élève devant toi, Seigneur. Mon cri ne sort ni vide, ni perdu dans l'air. Il atteint ton cœur comme une demande vivante, chargée de vérité, de larmes, d'espérance et de confiance. Père, la prière sincère traverse le poids du jour et trouve une réponse auprès du Dieu qui s'approche. Le psaume 145, verset 18 déclare « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent ». Père bien-aimé, écoute ma voix dans cette prière. Écoute ma demande pour ma maison, pour ma famille, pour ma santé, pour mon travail, pour les rêves gardés et pour les douleurs sans nom. Reçois chaque parole sans artifice. Reçois toute ma vérité. Mon cri monte devant ton trône et ta bonté descend comme un refuge sur ma vie. Envoie tes anges sur les chemins que mes yeux ne peuvent atteindre.
Place ton bouclier devant les conversations difficiles, les choix urgents, les lieux lourds, les portes décisives et les nouvelles capables d'ébranler ma poitrine. Ton intervention divine arrive au bon moment, avec force, sagesse et victoire. La prière me rapproche de ton cœur. Chaque parole prononcée avec foi ouvre un espace pour que ta miséricorde agisse. Chaque larme déposée devant toi reçoit de la valeur dans le monde spirituel. Chaque soupir sincère trouve refuge dans ton amour. Ta présence vient comme une réponse profonde, capable d'apaiser l'esprit et de soutenir mes pas. Père, visite ce que je t'ai présenté en silence. Touche les demandes gardées depuis longtemps. Atteins les causes qui semblent bloquées. Souffle la vie sur les documents, les examens, les conversations, les projets, les portes professionnelles, les relations familiales et les décisions importantes. Que ta main organise le chemin avec autorité. Que ta bénédiction atteigne ce que ma force ne peut toucher. Seigneur protecteur, mon cri demande une délivrance réelle. Délivre mon cœur de l'anxiété qui serre. Délivre mes pas des chemins dangereux. Délivre ma maison des disputes, des pertes, de la jalousie, du mensonge et du poids spirituel. Couvre ma vie de ton sang précieux, de ta paix et de ta gloire. Élève une défense autour de mon histoire. Place des murailles de protection là où la bataille a été intense. Entre dans les causes cachées avec justice. Ferme la porte à toute méchanceté. Ouvre le passage à ta volonté. Apporte une victoire sans arrogance, une réponse sans retard inutile, une consolation sans apparence, une direction sans confusion et la force de traverser cette journée sous ton regard. Ta proximité est mon refuge. Savoir que tu es proche change ma respiration. Savoir que tu m'écoutes redonne du courage à ma poitrine. Savoir que mes paroles arrivent devant toi fait naître l'espérance. La prière n'est pas une fuite, elle est rencontre, abandon, repos, combat et communion avec le Dieu vivant. Rends mon cri plus vrai. Enseigne à mon cœur à te parler sans masque, sans posture, sans peur de montrer sa fatigue. Je veux te chercher en profondeur, ouvrir mon âme avec confiance et demeurer près de ta voix pendant que ta main agit en faveur de ma vie. Père, ma prière monte devant toi. Mon nom est devant ton cœur. Mon histoire est sous ton regard. Mes causes sont entre tes mains. Le Seigneur s'approche de ceux qui invoquent ton nom avec vérité, et en cette heure, mon âme t'appelle avec une profonde confiance, sachant que tes soins répondent, que ta puissance agit, que ta miséricorde atteint, que tes anges travaillent, que ton refuge demeure, et que ta victoire commence à se lever sur tout ce que j'ai présenté devant ta gloire. Et devant ce cri qui est arrivé jusqu'à ton cœur, ta main s'ouvre sur ma vie. La provision vient de ton trône, elle vient de ta bonté, elle vient de ta miséricorde, prenant soin des détails concrets de mon chemin. Le pain quotidien, la porte nécessaire, la réponse attendue, la bonne ressource, le travail digne, l'opportunité préparée, le soutien de la maison, tout repose sous ton regard généreux. Mon âme trouve le repos en sachant que le Seigneur voit ma table, mes factures, mes besoins et les demandes que je garde devant toi avec foi. Le psaume 145, verset 16 déclare « Tu ouvres ta main et tu rassasies. Père bien-aimé, ta main ouverte est une source de bénédiction. » Lorsque le Seigneur ouvre ses mains, le manque perd sa place, le cœur retrouve son souffle, la maison reçoit des soins et le chemin commence à respirer. Ta provision n'arrive jamais vide, elle porte l'amour, la direction, la délivrance, la dignité et la paix. Tes soins connaissent le moment exact pour envoyer le secours. Tu connais la valeur de la nourriture, des médicaments, du loyer, des frais à payer, des courses simples, du transport, du vêtement nécessaire, de l'opportunité de travail et du repos, après tant de responsabilités. Visite ma vie financière avec puissance. Entre dans les domaines où le poids des factures a serré ma poitrine. Touche les dettes, les engagements, les paiements, les dépenses inattendues et les inquiétudes qui se réveillent avec moi. Que ton intervention divine ouvre des chemins honnêtes et des réponses concrètes. Que ta bénédiction atteigne ma maison sans confusion, sans désespoir, sans peur, avec une subsistance venant du ciel et la sagesse pour gérer chaque ressource reçue.
Seigneur pourvoyeur, mets de l'ordre dans ce qui est en désordre, guide mes choix, oriente mes décisions et éloigne mes mains du gaspillage. Enseigne à mon cœur à honorer l'essentiel, à prendre soin du peu avec gratitude et à recevoir l'abondance avec responsabilité. Que chaque somme placée entre mes mains soit utilisée avec discernement. Que le travail de mes mains soit béni. Que mes efforts portent du fruit. Que mes portes professionnelles soient touchées par ta gloire. Dieu bien-aimé, ouvre les portes où je dois entrer avec dignité. Prépare les bonnes rencontres. Ta bonté s'est arrivée de manière surprenante. Tes soins atteignent même les petites parties de la vie quotidienne. Un appel, un poste, une idée, une réponse, un nouveau départ professionnel, tout peut devenir un instrument de ta provision lorsqu'il passe entre tes mains. Seigneur, ma source est en toi, mon refuge est en toi, mon avenir repose entre tes mains. La bataille pour le pain, pour la maison, pour la famille et pour la stabilité de la vie trouve sa réponse dans le Dieu guerrier, protecteur et généreux. Ta main ouverte rassasie aussi l'âme. Certains besoins vont au-delà de l'argent. J'ai besoin de paix, de santé, de pardon, de courage, de portes ouvertes et de délivrance. Rassasie mon être intérieur de ton amour. Nourris mon espérance par ta promesse. Fortifie ma foi par ta gloire. Déverse ton baume sur l'anxiété liée au lendemain. Que mon cœur apprenne à vivre cette journée soutenue par ta miséricorde. Et tandis que ta main soutient ma vie, Seigneur, mon cœur s'affermit dans la certitude que ta domination demeure au-dessus de tout. Le monde change de visage, les personnes changent de parole, les portes changent de direction, les nouvelles changent le poids du jour. Mais ton trône demeure élevé, ta gloire ne vieillit pas, ton autorité ne s'use pas, ta miséricorde traverse le temps et vient jusqu'à moi comme un refuge divin. Le psaume 145, verset 13 déclare « Ton règne est un règne éternel. » Père, cette vérité met un sol solide sous mon âme. Ton royaume ne tremble pas devant la bataille. Ta puissance ne se perd pas dans le bruit de la terre. Ta voix continue de commander les cieux, de garder les chemins, d'ouvrir les portes, de lever un bouclier, d'envoyer les anges, de répandre la bénédiction et de conduire mon histoire avec des mains de roi. Tout autour de moi peut changer de forme, mais le Seigneur demeure Dieu, protecteur fidèle, guerrier invincible et refuge sûr. Mon Dieu place cette certitude avec force dans ma poitrine. Ma vie a besoin de se reposer dans ce qui vient d'en haut. Beaucoup de choses passent trop vite. Les projets, les conversations, les promesses humaines, les saisons, les soutiens, les réponses, les opportunités et les périodes de la vie. Mais ton amour demeure. Ta justice demeure, tes soins demeurent, ta parole demeure comme une lampe allumée sur le chemin de celui qui cherche ta face, avec sincérité. Seigneur, lorsque la vie semble tourner trop vite, ton trône me donne une direction. Lorsque les jours apportent des changements inattendus, ta main garde mon cœur dans la paix. Lorsque des décisions importantes se présentent devant moi, ta sagesse me guide avec précision. Ta domination éternelle n'est pas loin de ma routine. Elle touche ma maison, mes pas, mon travail, mes études, ma santé, ma famille, mes choix et chaque demande présentée devant toi. Père bien-aimé, règne sur mes émotions, règne sur mes pensées, règne sur mes paroles, règne sur mes désirs, règne sur mes décisions, règne sur mes chemins, règne sur ma maison. Place ton sceptre de justice là où la confusion a tenté de s'installer. Répands ta paix sur les conversations difficiles. Entre avec ton intervention divine dans les causes qui ont besoin de réponses. Fais apparaître ta victoire avec beauté, puissance et miséricorde. Enseigne à mon âme à vivre sous ton règne. Je veux choisir avec plus de sagesse, parler avec plus de prudence, agir avec plus de respect, attendre avec plus de confiance et marcher les yeux tournés vers ta volonté. Mets un ordre divin à l'intérieur de moi. Arrache les poids inutiles. Retire de ma poitrine la précipitation capable de blesser ma foi. Donne-moi la sérénité pour reconnaître ta main, conduisant chaque détail. Lorsque tout autour semblera fragile, rappelle à mon cœur qui occupe le trône.
Le Seigneur ne perd pas le contrôle de mon histoire. Le Seigneur n'abandonne pas le chemin au milieu de la route. Il ne livre pas ma vie au hasard. Ton autorité couvre le visible et aussi ce qui est caché. Ta domination éternelle soutient ma foi dans cette prière. Ta gloire demeure à travers les siècles, les générations, les jours heureux et les jours difficiles. Ma vie repose devant le roi qui ouvre ses mains, soutient ceux qui tombent, entend le cri sincère et remporte chaque bataille. Sous ton trône, je trouve refuge, je reçois la miséricorde, je marche dans la protection et je continue gardé par la force d'un Dieu dont l'autorité ne sera jamais ébranlée. Et c'est ta miséricorde qui m'a rendu la voie de la prière. Mon âme est revenue te chercher après des jours où les mots semblaient bloqués dans ma poitrine. Tu m'as rejoint dans ce silence lourd, dans cet endroit intime où l'âme connaissait déjà l'ampleur de la douleur, mais où le courage de parler manquait encore. Tes soins ont ouvert un espace en moi, et le cri est né de nouveau, simple, brisé, vrai, vivant devant ton cœur. Père, c'est ton amour qui a libéré ma voix devant toi. La prière est revenue sans apparence, sans phrase préparée, sans force empruntée. Elle est revenue comme quelqu'un qui respire après avoir retenu son souffle trop longtemps. Elle est revenue avec des larmes, des pauses, des tremblements, et de la vérité. Tu as reçu chaque petit mot comme une offrande précieuse. Tu as accueilli mon silence comme une demande. Tu as compris mon âme avant même que ma bouche réussisse à organiser ce qui faisait mal. Ta main a touché la partie la plus silencieuse de mon être intérieur. Ce que la honte essayait de cacher, ta miséricorde l'a couvert de tendresse. Ce que la fatigue essayait d'enterrer, ta bonté l'a rapproché de ta lumière. La prière est redevenue un refuge et non un poids. Elle est redevenue une rencontre et non une obligation. Elle est redevenue l'endroit où mon cœur peut te parler sans se défendre, sans prétendre être fort, sans habiller ses mots pour cacher de vraies blessures. Seigneur, tu m'as rendu le courage d'appeler ton nom. Il y a eu des jours où ma poitrine portait tellement de bruit intérieur qu'une simple phrase semblait difficile. Pourtant, tes soins sont restés proches. Ta patience m'a visité. Ta grâce m'a attendu. Ton amour n'a pas pressé mon âme. Le Seigneur m'a conduit avec douceur jusqu'au moment où mon cri est remonté vers toi, et chaque parole est devenue un signe de vie revenant dans mon cœur. Ma prière n'est plus seulement une demande, elle est redevenue un abandon entre tes mains. Mon cri n'est plus du désespoir, il est devenu un repos dans tes bras. Ma voix a trouvé un chemin au milieu de la douleur, a traversé les souvenirs lourds, a brisé le nœud de la culpabilité et est arrivée devant toi avec faim de miséricorde, soif de pardon, désir de paix et besoin de ton étreinte. Mon Dieu, merci pour cette voix retrouvée. Merci pour le moment où j'ai pu prononcer ton nom à nouveau sans me sentir loin de toi. Merci pour les larmes tombées pendant que mon âme revenait dans tes bras. Merci pour cette phrase simple qui a ouvert une porte en moi, pour le murmure prononcé dans le secret, pour la supplication sans artifice, pour le faible gémissement, pour la conversation interrompue par l'émotion, pour la foi revenue au milieu de mes paroles. La prière a remis de la vie dans les endroits secs de mon être intérieur. Elle est devenue une épée contre le découragement, un bouclier contre la peur, un refuge contre le poids de la culpabilité, un pont vers ta miséricorde. Le cri m'a rappelé à nouveau qui tient mon histoire entre ses mains. Ta gloire a touché ma bouche, ma poitrine, mon esprit et mes souvenirs. La bataille a perdu de sa force lorsque ma voix a retrouvé le chemin de ton cœur. Père, ton intervention divine n'a pas commencé seulement autour de moi. Elle a commencé en moi. Le Seigneur a ouvert un passage là où mes paroles étaient prisonnières. Il a retiré l'oppression de ma gorge. Il a brisé la glace de mon âme. Il a redonné de la chaleur à ma foi. Il a poussé mon cœur à te chercher à nouveau avec vérité. La prière est revenue comme une flamme protégée par tes mains, petite à mes yeux, précieuse devant le ciel, suffisante pour rallumer ma communion avec toi. Mon Dieu, garde cette voix que tu m'as rendue.
Garde ma bouche de répéter des paroles vides. Garde mon cœur de se cacher derrière de belles phrases. Enseigne-moi à te parler avec sincérité. Enseigne-moi à demeurer devant toi dans les jours forts comme dans les jours fragiles. Que mon cri porte la vérité, la gratitude, le repentir, la confiance, la louange et la soif de tes soins. Que mon âme ne traite jamais ta présence comme une habitude sans vie. La prière m'a relevé intérieurement. Elle a lavé les pensées fatiguées, apporté du repos à ma poitrine, ouvert un espace pour ta paix et placé de l'espérance là où il n'y avait que de l'usure. Chaque parole adressée vers toi me rapproche de ton refuge. Chaque silence devant ton nom me rend de la profondeur. Chaque larme remise entre tes soins devient une semence de guérison. Chaque soupir devient une rencontre avec la miséricorde qui me soutient. Mon chemin a été entouré de délivrance, Seigneur. Tes anges sont passés devant mes pas. Ta main a fermé les pièges préparés contre moi. Ton bouclier m'a gardé des personnes fausses, des regards chargés de jalousie, des paroles tranchantes et des plans cachés derrière des sourires polis. Tes soins m'ont délivré avant même que le piège touche mes pieds. Tu as vu des ennemis visibles et cachés essayer de s'approcher de ma paix. Tu as discerné les intentions tordues avant même que le moindre signe apparaisse. Des personnes sont venues avec une apparence tranquille, mais elles portaient du poison dans leurs paroles, de la méchanceté dans leurs regards, des intérêts déguisés et le désir de me voir tomber. Le Seigneur a posé une limite. Ta justice s'est levée dans le silence et m'a permis d'avancer sans tomber dans le piège. Combien de délivrances sont arrivées sans applaudissements, sans témoins, sans explication immédiate. Une conversation interrompue, une rencontre annulée, une porte fermée, une accusation perdant sa force, une fausseté révélée au bon moment. Ton intervention divine a travaillé dans des détails précis et aujourd'hui je reconnais, j'ai été gardé par une protection plus grande que ma propre perception. Ta main a brisé les plans malveillants préparés contre mon nom. Elle a défait les paroles lancées pour me diminuer. Elle a coupé les chemins de la trahison. Elle a confondu les intentions perverses. Elle a apporté de la lumière là où certains tentaient d'agir dans l'ombre. Ta puissance n'a pas permis à la jalousie d'avoir la victoire sur ma vie. Ta gloire est passée devant moi comme une muraille, et chaque attaque a perdu sa force devant ta domination. Père bien-aimé, merci pour les ennemis éloignés avant qu'ils ne prennent racine près de moi. Merci pour les masques tombés, pour les mauvaises alliances qui se sont défaites, pour les conversations qui ont révélé le caractère, pour les signes qui ont ouvert mes yeux, pour les distances qui m'ont protégé. Ta miséricorde m'a épargné de marcher avec ceux qui voulaient utiliser ma confiance comme un chemin pour me blesser. Ta protection m'a entouré contre les accusations injustes. Des paroles ont été lancées, mais ta justice est restée plus grande. Ils ont tenté de salir mon nom, mais tes soins m'ont couvert. Ils ont essayé de jeter le doute sur mes intentions, mais ta main a préservé ma vérité. Ils ont voulu semer la confusion autour de moi, mais ton bouclier a retenu l'impact. La victoire est venue du ciel, sans bruit inutile, avec une autorité divine. Père, ta sagesse m'a empêché de faire confiance là où se cachait la tromperie. Ta bonté m'a éloigné des endroits où ma paix aurait été blessée. Tes soins ont empêché des pas qui m'auraient conduit à l'épuisement. Ton intervention a mis de la distance entre ma vie et les personnes au cœur double. Aujourd'hui, je reconnais ta main dans chaque coupure, dans chaque délivrance, dans chaque éloignement, dans chaque silence utilisé par le ciel comme une protection. Tu as été un bouclier devant mes adversaires. Pendant que certains préparaient des pièges, le Seigneur préparait une issue. Pendant que certains parlaient dans l'ombre, ta lumière révélait les intentions. Pendant que certains désiraient de ma chute, ta main soutenait ma marche. L'ennemi a perdu du terrain, la méchanceté a perdu son chemin, le mensonge a perdu son masque, et ta justice est restée debout sur mon histoire. Seigneur des armées, garde ma vie de toute proximité chargée de tromperie. Maintiens loin de moi ceux qui arrivent avec de belles paroles et des intentions brisées. Éloigne les personnes guidées par la jalousie, la rivalité, le mensonge, l'intérêt personnel et la cruauté. Place tes anges autour de mes pas.
Lève ton bouclier devant mes rencontres. Qu'aucun piège préparé contre moi ne trouve sa place sur le chemin protégé par ta main. Mon Dieu, aujourd'hui je reconnais la valeur des délivrances qui semblaient autrefois n'être que des changements de direction. La porte fermée était une protection. L'éloignement était un soin. Le retard était une délivrance. Le silence était un bouclier. La perte de certaines présences était une bénédiction. La révélation d'intentions cachées était une miséricorde. Le Seigneur a retiré de mon chemin tout ce qui pouvait voler ma paix et compromettre ma marche avec toi. Seigneur, ma vie demeure sous ta garde. Mon chemin continue entouré d'anges, couvert de miséricorde, marqué par la victoire et protégé par ton bras puissant. Que mon âme reste attentive à tes soins, obéissante à ta direction et reconnaissante pour chaque délivrance reçue. Le Seigneur m'a gardé des ennemis visibles et cachés, a défait les pièges, a confondu les plans malveillants, a éloigné le mensonge, a brisé les accusations et a placé mes pas dans le refuge puissant de ta protection divine. Cette aurore commence entre tes mains. Le premier souffle de ce jour appartient à tes soins. La première lumière entrant par la fenêtre trouve ma vie abandonnée à ton amour. Je te consacre ce matin comme celui qui remet une clé précieuse à l'unique Seigneur capable de garder chaque porte. Père, reçois mes premières paroles. Reçois aussi le silence entre chaque respiration. Avant que ma bouche ne réponde à quelqu'un, avant que mes pas ne traversent un lieu quelconque, avant que mes mains ne touchent les tâches de cette journée, pose ta bénédiction sur moi. Marque ce matin de direction, de protection, de sagesse et de délivrance divine. Que ta main soit sur chacun de mes pas, avec l'autorité d'un père et la force d'un roi. Je consacre cette nouvelle aurore au Dieu qui me garde. La lumière est née et ma vie se place sous tes soins. Le jour a ouvert ses chemins et mes pas avancent sous ta protection. Les heures ont commencé et mon cœur choisit de marcher avec toi. Que ta bénédiction soit sur moi dès maintenant, que ton bouclier demeure levé, que tes anges m'accompagnent, que ta faveur me surprenne, que ta délivrance m'entoure et que ta victoire accompagne chaque partie de cette journée devant ton nom puissant. Exalte en moi la puissance de ton écriture, que ta parole ait du poids sur mes choix, de la force sur mes décisions et de la lumière sur chacun de mes pas aujourd'hui. Lorsque mes yeux s'ouvrent sur le texte sacré, que mon cœur comprenne que je suis devant une voie vivante, une direction sûre, une nourriture divine et une vérité capable de traverser mon âme avec autorité. Père bien-aimé, réveille en moi la fin de ta parole. Donne-moi le désir de la chercher dès les premières heures, dans les simples moments de pause, sur le chemin et dans les instants où mon âme a besoin de direction. Que je ne traite pas l'écriture comme une obligation froide, mais comme une table préparée par le ciel, comme une source ouverte, comme une épée de victoire, comme un refuge pour le cœur et comme une lampe allumée devant mes pas. Garde mon attention pendant que je cherche ton écriture. Éloigne la précipitation vide, le regard distrait et le cœur partagé. Donne-moi une vraie soif, une discipline sincère et un amour constant pour ce qui sort de ta bouche. Que je lise avec humilité, que je reçoive avec foi, que je pratique avec courage et que je garde en moi ce que le Seigneur désire planter en ce jour. Le psaume 145 ouvre les yeux de l'âme sur un Dieu immense, présent et digne de confiance. Il révèle le Seigneur comme roi éternel, Père plein de bonté, protecteur attentif, source de provision, refuge pour celui qui crie vers lui et soutien de celui qui a besoin d'être relevé. Ce psaume ne parle pas d'une foi éloignée du quotidien. Il place la grandeur de Dieu au cœur de la journée ordinaire, dans le chemin à suivre, dans la table qui doit être soutenue, dans la parole qui doit être prononcée, dans la décision qui doit être prise et dans la prière qui monte du cœur avec sincérité. L'Éternel est grand et infiniment digne de louange. Cette phrase semble simple, mais elle porte une force capable de réorganiser l'intérieur de l'être. L'Éternel est grand. Avant que la moindre inquiétude ne prenne de la place, cette vérité doit occuper le centre. La grandeur de Dieu n'est pas seulement un thème pour les chants, elle est un fondement pour vivre. Lorsque le cœur reconnaît qui est Dieu,
La vie cesse d'être mesurée seulement par la taille des pressions et commence à être soutenue par la grandeur du Seigneur. L'âme apprend à respirer sous une autorité plus grande, plus élevée, plus profonde et plus puissante que tout ce qui tente de dominer la journée. Le psaume 145 est un appel à regarder Dieu avec plus de révérence, mais aussi avec plus d'intimité. Il révèle un roi glorieux qui gouverne toutes choses et qui en même temps s'approche de la voix sincère qui l'invoque. Cette union entre majesté et attention rend ce psaume profondément marquant. Le Dieu qui règne sur les générations se soucie aussi du cœur fatigué. Le Dieu qui soutient la création soutient également une vie silencieuse. Le Dieu qui ouvre ses mains sur tous connaît aussi les besoins spécifiques, urgents, concrets et personnels. Dans ce psaume, la bonté de Dieu apparaît comme une force vivante. La bonté divine n'est ni faible, ni lointaine, ni décorative. Elle agit, elle protège, elle soutient, elle relève, elle nourrit, elle répond. La bonté du Seigneur a des mains ouvertes, des yeux attentifs et une puissance capable d'atteindre les détails que beaucoup ignorent. Les soins de Dieu se manifestent dans la délivrance qui passe inaperçue, dans la bonne porte qui s'ouvre, dans le détour qui protège, dans la parole qui arrive au moment exact, dans la force qui surgit lorsque l'âme ne savait plus où trouver du courage. Le psaume 145 enseigne aussi que louer Dieu est bien plus que répéter de belles phrases. Louer, c'est remettre Dieu à la place la plus élevée dans notre regard. C'est regarder la journée et dire de tout son cœur, le Seigneur demeure grand. C'est reconnaître que la vie doit être interprétée à partir de la gloire de Dieu et non seulement à partir du poids des circonstances. La louange véritable transforme l'attitude intérieure. Elle réveille le courage, redonne une sensibilité spirituelle et permet à la confiance de respirer à nouveau. Ce psaume porte également un message de soutien. Dieu soutient ceux qui tombent. Cette vérité révèle un Père qui n'abandonne pas une personne à terre dans sa faiblesse. Il se penche avec miséricorde, soutient avec puissance et relève avec dignité. Les soins divins n'exposent pas pour humilier, ils accueillent pour restaurer. Le Seigneur connaît les chutes visibles et les chutes intérieures. Elle offre des soins remplis de sens. Ce psaume affirme encore que le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Cette proximité est l'une des plus grandes richesses de la foi. Une prière sincère n'est jamais petite devant Dieu. Un simple cri prononcé avec vérité a du poids dans le ciel. Dieu écoute la voix sans artifice, la phrase courte, la demande répétée, la larme qui tombe avant les mots. Celui qui cherche le Seigneur avec un cœur ouvert trouve plus qu'une réponse. Il trouve Dieu lui-même comme refuge. Le psaume 145 renouvelle la manière de commencer, de traverser et d'achever une journée. Il enseigne à se réveiller en reconnaissant la grandeur du Seigneur. Il enseigne à travailler, décider, marcher et attendre sous la bonté divine. Il enseigne à remettre ses besoins au Dieu qui ouvre ses mains. Il enseigne à crier avec confiance, sachant que le Seigneur s'approche de celui qui le cherche avec sincérité. Il enseigne à louer pendant que la vie continue d'avancer, car la gloire de Dieu demeure plus grande que n'importe quelle situation passagère. Recevoir ce psaume dans son cœur, c'est permettre à l'âme d'être guidée par une certitude plus grande. Dieu règne, Dieu prend soin, Dieu soutient, Dieu écoute, Dieu pourvoit, Dieu protège. Chacune de ces vérités transforme la manière de vivre. La foi cesse d'être seulement une réaction face aux problèmes et devient une marche quotidienne avec le Père. Le cœur apprend à chercher l'Écriture comme une source, la prière comme une rencontre, la louange comme une force et la présence de Dieu comme un véritable refuge. Aujourd'hui, le psaume 145 vous appelle à regarder de nouveau vers le Seigneur, à le regarder avec gratitude, à le regarder avec confiance, à le regarder avec faim spirituelle, à le regarder avec le désir de vivre plus près de lui. La grandeur de Dieu n'a pas diminué, sa bonté ne s'est pas tarie, la main du Seigneur ne s'est pas fermée. La voix du Père continue d'appeler, de soutenir, de guider et de couvrir de miséricorde ceux qui s'approchent avec sincérité. Que ce psaume marque votre journée d'une foi plus vivante.
Que la grandeur du Seigneur occupe la première place en vous. Que la bonté divine soit perçue dans les détails simples. Que la main de Dieu soutienne vos pas. Que l'écriture soit recherchée à nouveau avec soif. Que la louange naisse avec force dans votre cœur. Que la prière retrouve sa voix. Et que votre vie marche sous la certitude profonde que le Dieu du psaume 145 continue de régner avec puissance, de prendre soin avec amour et d'entourer vos pas de bénédiction, de protection et de victoire. Avant de terminer, laissez dans les commentaires votre prénom et le besoin que vous souhaitez présenter devant Dieu. Cela peut être une cause personnelle, une porte qui doit s'ouvrir, une bénédiction que vous attendez, un domaine de votre vie qui a besoin de soins ou une personne que vous souhaitez placer dans la prière. Écrivez avec foi, car chaque nom déposé ici sera rappelé devant le Seigneur. Si cette prière a parlé à votre cœur, laissez votre mention « J'aime ». Ce geste simple aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de commencer leur journée fortifiée par la parole de Dieu. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de recevoir aujourd'hui la paix, la protection, le courage et la direction du ciel. Et demain, revenez prier avec nous. Dieu a des soins pour chaque jour, une force pour chaque matin et une parole vivante pour soutenir votre cœur. Que cette chaîne soit un lieu de foi, de refuge et de rencontre avec le Seigneur chaque jour.